de retour pour suivre le run de Daichi, bien sûr, qui vient de se débarrasser de Firecake. Double intro, boum, on est in-game. Désolé pour le décalage, mais ce coup-ci, il n'y aura pas de Nidus dans 30 secondes, ça fait plaisir. En haut à gauche, pour la team Millennium, il s'agit de Daisho. Et on est à un round de la qualification. Et en bas à droite, pour la team My Infinity, Serral, le monstre de Nation Wars 3. Alors, petit intro Reaper. Oh my god, ce fail. Genre, il est littéralement retourné Dans la mise. Histoire que tout prenne du dégât, les drones, les queens, les zerglings. Donc agression Reaper pour Daichi, qui derrière follow-up Facto Starport très rapidement. Ok, le drop mine qui arrive, cool. on en parlait, c'est fait pour Daichi qui du coup a bien contrôlé je trouve pour l'instant l'espace avec son Reaper et qui a forcé du coup à reproduire un des Zerglings. Serral n'avait pas le choix en fait s'il voulait prendre sa B3. Pardon. Oui. Et d'ailleurs il est en train de ramer pour la prendre. Bah là ouais, le Reaper fait un travail. Le Reaper est excellent sur cette game de la part de Daisho. Hein. Oui. Oh là là. Attends, est-ce qu'il peut pas? Ah, il y a le speed qui vient de se Si calmer. t'as une mine. Ah dommage. Il va la mettre avant de mourir. Un Gling de plus qui va tomber du coup. Ah mais il y a 20 secondes sur AB3, il tue tellement d'unités. Et là, t'es Serral, t'as pas envie de reproduire des Zerglings, alors qu'il y a un timing pour lequel il faut pas beaucoup d'unités, mais il en faut quand même. Si t'es vraiment à poil, quand t'as 6 marines et une mine supportée par un Medivac qui arrive dans ta main, c'est un peu la lose. On va venir voir qu'il n'y a pas de B3. Ça, c'est un peu ambitieux. Joli quand même. Hein. C'est impressionnant. Moi ça m'hallucine à chaque fois. Ah ouais, l'over. Ah, il a pas été vu. Ah, il fait 2 mines. C'est dommage parce que l'over a piqué un peu ici avec autant d'unités, tu peux le tuer. Là, c'est assez bizarre à comprendre ce qui se passe pour Serral parce que tu te dis pas forcément qu'il y a une nouvelle mine. Elle batte. Ah, il le montre. Je pense que ça en même temps, cet over, il est tellement relou, faut t'en débarrasser quoi. Et du coup, réaction directe, un sport. On l'a bien vu avec Marine Lord, c'est pas le timing du drop qui est fort sur cette map. C'est le timing où t'as le Liberator et la conjonction des deux qui fait mal. Mais tu sais que, enfin, encore une fois, ça fait chier. Bon après, plus je joue, plus je vais avoir envie de faire des références à un style de jeu que j'aurais forcément employé moi, parce que je fais des games. Je me rappelle avoir fait un build avec ultra rapide Starport réacteur, un Medivac, un Liberator, drop 8 marines et un Liberator pour couvrir. Ah, c'est ça. Super fort. Après, là, tout l'intérêt en fait de cet opening en particulier, c'est que tu investis très peu de ressources. Oula. Dans ton opening. Poup, poup. Allez, hop, tu te mets juste là. Ouais, tu te mets juste là. Ça drop dans la B2, par contre. Et on est sur une espèce de fast fire. On a donné un marine sur cette action de Liberator qui arrive. Je pense que le Liberator va aller se positionner dans la B2 tranquillement. Et l'abus est tellement monstrueux sur cette map au niveau de la B1, pardon. Ah merde, le Medivac qui est tombé. Petite transieuse. Très belle micro de la part de Serral. Oh là. Ah, dans la sport. Ah, c'est tellement dommage. Ça, c'est 2 drones qui seraient morts probablement. Là, on se Il ne s'en sera qu'un seul et là il faut qu'il se recule très vite ce Liberator qui va s'en sortir à 33 points de vie. Contre-attaque à base de Zergling, en tout cas surtout pour aller gratter de l'information, voir ce qui se passe de l'autre côté de la carte où la transition pour Daichi elle est toute nommée. Double eBay et 3ème command center, on va jouer macro. Ouais, on va jouer macro, on est pas mal. Faut juste reconnaître maintenant qu'on est face à des mutas relativement pas rapides, c'est pas les mutas les plus fast du monde. Et que du coup, il faut garder ce Libérateur chez soi, tout simplement. Il y a 6 pauvres mutas sur terre. Ouais, il va se débarrasser des overs et ensuite peut-être revenir en défensif. Il a pas vu la Spire. Hein. Ouais, faut commencer à s'en douter. Le Spire bien placé, toujours loin. Bah, tu vois que des glings aussi, hein. Je pense qu'à un moment donné. Bah, c'est simple en fait. Ouais, soit il y a des rolls, soit le mec est en train de te faire des mutas. Pas de tourelle là pour Daichi. Et du coup, ça serait bien qu'il y ait un Libérateur qui ait la bonne idée d'aller mourir assez loin en fait. Histoire de prendre l'info sur un muta. Ah, il sait pas, hein. Oh, c'est vrai. Oh, ça va être chiant ça. Et il va esquiver. Alors, Liberator, maintenant qu'il a esquivé, il a intérêt de faire mal. Parce qu'il a raté sa mission première qu'on lui avait pas vraiment donnée. Ceci, il y a quelques marines en place. Il y a que 6 mutas quoi. Et surtout, il y a le truc, c'est qu'il n'y a pas le steam. Donc il est hors de position. Donc ça. Ah, les tourelles est pas prête. Et il vient de se planter sur son timing de tourelle, le pauvre Daichi. Et ça va lui coûter pas mal d'économies cette affaire. J'espère qu'il a repositionné. Oh, il n'y a pas de tourelle non plus en position dans la B2. Ça va commencer à être très chiant. Hein. Ouais, surtout quand t'as pas le steam. Hein. Faut les mettre dans les Medivac et booster là. Ce qu'il va faire, il va essayer d'anticiper en fait, mettre des marines sur sa B3, ce qui est pas débile. Mais il y a beaucoup de pertes de temps ici. Il perd tellement d'unités pour. Ouais, 12 workers, ça fait beaucoup. Hein. Attention le Liberator qui se fait target fire, l'Overseer ici qui prend une mine dans les dents. Après j'ai envie de dire que les opening mutas c'est tellement pourri que c'est pas si grave que ça au final. Enfin tu regardes.
Il a posé sa B3, elle a 50 workers, il a une avance monstrueuse sur ses upgrades. Est-ce qu'il a une armurerie quelque part? L'armurerie elle est late. Elle est late, mais c'est normal. Enfin, l'armurerie en fait, fallait la poser au moment où tu commences à gérer les mutas. Donc, Ouais. Là la tour elle est terminée, donc là on va redire non. La B4 qui est prise directement de la part de Serral. Il joue bien le finlandais. Hein. Ouais, il y a un creep qui va être ultra chiant. Tu vois 7 tumeurs en activité, le creep qui est déjà bien avancé. Ouais, solide. Solide perf. Mécaniquement, ouais, Serral ça va très vite. Hein. Ça va beaucoup plus vite d'ailleurs. Ouais, Aéromie est en train de regarder ça. Je me permets juste de regarder un petit peu la vitesse d'exécution de Serral. Sur ces deux tumeurs, mais à part ça. Donc là, il y a ce. En plus, tu vois les groupes de contrôle. Okay. Il y a deux groupes de contrôle chez Serral. Enfin, 3 du coup avec toutes les haches. Et là, il va tenter de défendre ce go. Il n'a pas la bête speed. Est-ce qu'elle arrive sous cette bête speed? Parce que si elle arrive pas, en fait, il peut encore se faire. La B4, elle peut être virée. Hein. Après, trop agressif, Dashi. T'as pas besoin d'être là. Enfin, j'ai presque envie de dire en fait. Faut être là, virer le creep et faire le tour. Mais t'as pas vraiment besoin d'être au milieu de la carte si tu veux virer la B4. Ok, c'est pas mal fait. On traite des glings pour des marines. Alors. Et pendant ce temps-là, ça lui permet d'avoir le temps d'avoir les crochets centrifuges. Il n'a pas lancé son 2-2, hein, Deshi. Okay, il vient de le faire. Du coup, il est c'est derrière. Dommage parce que l'énorme avance sur le 1, c'est traduit en retard sur le 2-2. On envoie tous les renforts. C'est bien, il y a beaucoup de marines qui arrivent en même temps, en plus c'est pas gérable par les mutalistes. Il y a beaucoup de baignades. Et Serral va tenter d'empaler ça. Oh mais les renforts sont en train d'arriver. Il faut que ça arrive, tu vois tout le train-train, il arrivera trop tard pour Daichi qui doit défendre du mieux qu'il peut ici. La masse de Fenling. 4 libérateurs contre les mutas, il continue de prendre la fight. Est-ce qu'il peut s'en débarrasser de tous? Par contre, la pause split. Allez, on est hors creep. Split en off creep. Ouais, on essaye plutôt le target fire ici de la part du terrain français. Et les mutas s'en sont sortis. Hein. Très bon trade pour très bon trade pour Serral. Il se fait anéantir. Daichi qui a tout simplement prolongé son séjour de bienvenue au milieu de la carte un peu trop, qui rajoute 2 usines. Volonté d'aller chercher un timing. Le problème c'est que son timing a quasiment disparu déjà sur un éventuel timing avant les ultras, dû au fait qu'il vient de donner toute sa pop quoi. Ouais. Il y a 4... Alors du coup là faut camper, faut jouer la macro game, accepter les ultras. Pour toi là la prise de décision elle est claire. Tu campes, tu mets la B4 et tu vas chercher des costs rapidement parce que les ultras ils vont arriver, il y a 4 ans. J'ai envie de dire tu vas probablement te faire une crush parce qu'il y a 85 drones en face et que t'as pas tué la B4 quoi. Ouais. Enfin, ça fait un peu beaucoup, ça fait un peu beaucoup pour Daichi là. C'est ça, il pose double CC et je pense que c'est le bon choix. Hein. Là produire des unités c'est pas de l'urgence, Serral il va attendre ses ultras pour te tuer, tu pourras toujours les produire un peu plus tard. Par contre ça serait de très bon goût d'avoir 2 PF, enfin une PF sur la B4 ici, une PF au milieu au moment où ça va arriver. Tinic qui rejoint la road de poutre. D'ailleurs, je te vois pas. Tinic chat, je sais pas pour combien de temps. Ok. Les mutas qui sont bien fait sanctionner. 4 infestes à poil. Je crois qu'il n'y a pas les glandes. Et du coup, ça serait bien d'arriver à infliger un peu de dommages sur la drop. Même tuer des œufs. Alors là, faut juste faire quelque chose. Prends ce qu'on te donne, gros. Ouais, c'est ça. Ah, il sauve les 5 marines. Ah, non, on a perdu en fait, pardon. Il y en avait 6. Pendant ce temps, là, les mutas qui restaient ont tous été détruits. Et du coup, ça joue le Libérator. Il va jouer Broodlord. Ah, il s'ouvre toutes les possibilités. Je pense surtout il fait les 5 corrupteurs qui permettent de calmer un petit peu le Libérator et autres drops. Parce que vraiment, en fait, il n'y a pas de roach. Hein. Ouais, donc il n'y a même pas le combo ravageur infestateur. Il a aucun moyen de gérer un drop. La Serral qui est sur du full link, qui lance son 3-3. Daichi est pas mal, il finit, enfin pas mal. Il joue la macro game. Faut juste lancer son 3-3, mais il y a Ghost Academy, il y a 3 factos. On va pouvoir se retrancher au niveau de la B4. Normalement le Zerg a encore du mal à te tuer sur cette B4. J'aimerais vraiment qu'il mette une deuxième PF au milieu pour aller dans sa game. Faut lancer le 3-3 par contre. Ouais. Daichi peut pas se permettre de pas lancer le 3-3. Il a la thune en plus. Hein. Ok. Plus 3 de def. Allez, le plus 3 d'attaque, t'as les sous. Y'a rien de plus intéressant que le 3-3 là, à ce moment-là de la partie. Allez. Ah, et ça c'est l'horreur parce que quand tu lances que le plus 3 d'armure, quand tu vois ta bio 2-3, t'es tellement mad. Ouais, voilà, Daichi qui sort un peu. Alors, il y a toujours pas les ultras avec la carapace qui va bien. Par contre, il va donner 3 tanks. 3 tanks, ça. Ah, puis il y a 3 tanks pour les Zerg, c'est tellement bon pour ça. Il y a un cancel de l'as du CC. D'ailleurs, en parlant, il n'y a pas de PF. Hein. Daichi avec le style des braves, je pense qu'il va faire full station orbitale. Enfin, il en a déjà plusieurs. Le plus 3 d'attaque qui n'est pas lancé, effectivement. Ça y est. Ok, ça y est. Et surtout, il commence les ghosts quand les résultats sont produits, c'est pas horrible. S'il prend B4, B5. Elle doit être dure cette game pour Daichi. Mais il s'est offert de quoi jouer un late game. Ce qui est une chance à. Ouais, à pas négliger. Hein.
Ça. Là, Et faut juste être. Là, il y va full YOLO. Hein. Ouais. L'intégralité de sa pop bio, elle est dans des Medivacs là à l'heure actuelle. En fait, là, toute la difficulté, c'est faut empêcher le Zerg de t'attaquer, faut le faire reculer, lui infliger un minimum de dégâts, clear son creep, clear son map control aussi. Donc à un moment, il faudra trouver un moyen de gérer ses overs et faire ça en prenant des bases. C'est pas mal les overlords de Serral aussi, hein, Voilà. soit dit en passant. C'est le moment où tu utilises 400 d'APM pour faire que des moves ultra simples. Et C'est ça. ultra dur. Mais tu les répètes et tu les rends de plus en plus cost effectifs. Le problème, c'est que bah. Là, on a 2 Medivacs qui sont fait atomiser. Au nord, il a réussi à sauver l'intégralité de sa pop. Le problème, c'est qu'il y a que 2 joueurs. Il y a genre 3 joueurs Terran dans le monde qui sont capables de faire ça. Dream, TY, Maru. Faut un multitask insane pour arriver à jouer ce genre de game. Si à un moment t'offres la possibilité aux Zerg de F2 à click ta gueule, tu perds la partie. C'est ça. Ah, la Deshi qui était presque pas dessus, mais en fait si quand même, qui s'en sort pas trop mal. Ici un marine qui s'est fait découper par une Ce qui est chiant, spine, c'est je sais pas trop comment. Mais... Faut limite arriver avec les 2 vikings à virer une partie la ceinture d'Overlord en fait. Ouais. Serral c'est un style vraiment différent de Firecake. À un moment il te met une barrière d'Overlord, genre la grande barrière, la grande muraille de Chine, et tu peux la franchir, mais il y aura l'info que tu es en train de le faire. Exactement. Alors est-ce qu'on a eu le... Ouais, on a recherché Cloak quand même, des Ouais. ghosts. Il y a combien de ghosts? C'est en train de monter? Il n'y a pas besoin d'avoir. Il y en a 10. Ghost, je sais pas, toujours pas. Je sais pas s'il faut en faire 40, enfin 40, genre 30 ou 10 en gros. Et il y a personne qui sait, hein. Pour l'instant je vois encore les deux parmi les gens qui font des ghosts. Genre les 10 ghosts où tu te dis ok j'ai que ces 10 ghosts mais ça me laisse une grosse pop à côté. Ouais. Et les 40 où tu te dis tu vas perdre toute ta pop. Oh le chien. Oh il va siege avec des lords. Oh il y a 8 cocons quelque part. Voilà enfoiré. Tricheur. Tricheur. Ne joue pas. Ne joue pas. Ok, et là Oh la nuque. t'as limite besoin de la nuke. Double ghost. Double ghost academy, triple nuque. T'as limite besoin de la nuke pour virer les sports. Bah ouais. C'est énorme ce qu'il vient de faire environ et tu meurs. Ça va ralentir l'avancée de ce foutu sport. Et là il y a 2 ultra kills. Oh dommage. Dommage. Petite erreur sur En même temps il a le high ground là. Hein. En vrai avec tes ghosts sur le high ground tu te sens quand même plus à l'aise. Hein. T'es un peu king of the hill. Littéralement. Littéralement ouais. Il a 2 bases assez accessibles en bas. Et Serral a pas de banque. Vu qu'il a tout dépensé. En Il y a Broodlord. double armerie pour Dashi qui vient de lancer 4 upgrades à la fois, qui rajoute 3 starports. Oh cette game. Non, mais Nidus et tout. Là c'est non, la le vraie Nidus, macro. l'horreur. En C'est fait, la vraie macro game. Hein. Nidus Ah ça là veut là. dire run by de crackling. Voire run by de ultra. Non les ghosts. T'inquiète, il va la cancel. Non. 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 Ok. Mais La tu cancel. sais que la nuke elle fait le travail aussi bien et que de toute façon tu l'as payé. Hein. Ouais non c'est vrai. Non mais c'est le moment où tu joues trop cute pour son propre bien. Manque un peu d'infest chez Serral. Il y en a 4. Ouais, le problème c'est qu'en fait faut en avoir beaucoup dans le sens où le MP te ruine et l'infestateur est un être social. Ouais, il aime bien se coller aux autres. C'est ça, il aime bien être à côté de ses congénères. Ah bah je connais 2 ultras qui... Ta portée est limitée par contre je crois le snipe. Non. Je crois pas que tu peux break la portée. Euh... Oh les gosses en position. Est-ce que c'est pas bon en fait pour Daichi? Ouais c'est ça. Qu'est-ce qu'il fait? Moi je pense qu'un bon mass libérateur des familles c'est la meilleure chose. Y a pas de détection. Oh, EMP. Par contre il n'y a plus beaucoup d'énergie si tu regardes. Il y a peu de gosses qui ont beaucoup Oh là d'énergie. là 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 là. Bombard 66, on n'a pas les meilleurs games du monde mais clairement les meilleurs casters. Permets-moi de mettre un bémol, les games sont excellentes. Ouais, les games sont bonnes. Les games sont bonnes, ça Oh là c'est là, une véritable Daichi qui macro va- game, il va y il y a- aller. Daichi qui dit qu'il n'y a plus de MP et du coup il peut y aller. Est-ce Au-dessus qu'il des peut sports, réellement faire ça? Like Ouais, non, boss. Aïe aïe aïe. Daisho. Ah Daisho il est en train un peu de craquer là sur cette histoire parce que là... Est-ce que les ultras, il y a quand même un tort? Il y a beaucoup. Ouais non. Non, il y a trop. Ah mais pourquoi? Pourquoi sa pop elle descend pas? Je comprends pas. Ah c'est vrai? Non, à Daichi. Ah parce que il y a 25 de pop en reprod. Pas loin de littéralement en plus hein. 10. Tu sais que ça aurait pu être bien pire. Hein. Mais en fait, J'hallucine de comment C'est ça a juste- pu se passer là. c'est dommage c'était pas nécessaire. En vrai tu cloques ton ghost et tu vires les sports et le creep avec des nukes. Ok, il a réussi à Ah. positionner une base Ah dans mais cette histoire quand même. économiquement tiens, et il a combien de stations orbitales? Je dirais 5, 6. 6. C'est bon. 6 Putain. stations orbitales c'est très bien. Putain mes yeux, repérer une information sur une barre de production d'habitude ça me prend une demi-seconde, là c'est genre... elle est où l'orbital? Ah oh Cyclone hype. Ok. Non mais il est en train de tout faire Daisho là. En tout cas, Daisho il tente. Alors là, ça devient chiant parce qu'il a donné tous ses vikings Ouais. presque envie de dire comme un tarde. C'est un peu dur. Mais ça peut le faire. Voilà, bon la PF. La tourelle sur le clé.
Ça c'est bien par contre, c'est juste insupportable de jouer comme ça. Cyclone hype. Sérieux, il aura fait des cyclones, des ghosts, des Thor, des vikings. Il est en train de faire le 2-2 pour ses unités aériennes en même temps. Qu'est-ce là, qu'on n'a pas vu chez Daichi? Il y a eu un faucheur en début de partie. Il a fait un Reaper. Du coup il nous manque les Battle Cruiser et les corbeaux. Ouais, il manque des Raven et des BC. Pas vu Delbat aussi je crois. Pas vu des lions. Alors pourtant il aime bien les lions normalement. Ouais, est-ce qu'il peut tenir? Faudrait qu'il tienne cette PF le plus longtemps possible. Ah ouais, là la PF elle fait gagner du temps qui te permet de sortir la prod. Là, on a besoin d'un peu plus peut-être. Une fois que t'as lock c'est bon. L'unité elle meurt une fois que tu lock. Et qu'elle sort pas de range. Ouais, jusqu'à... Broodlord c'est quand même pas mal contre Cyclone. Hein. Ouais, c'est vachement mieux qu'Ultra. Ultra ça arme du coup. LOL. Là, les deux joueurs qui sont dans une situation de tel late game que je pense qu'ils sont perdus. Oh là 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 là, les snipes qui vont partir. Et toutes les Vipers qui meurent. C'est vachement bon ça. Hein. Et le Fungal, mais en vrai cette pop mec elle fait trop flipper là. Hein. Non, mais... Avec les upgrades qu'il a. En vrai je pense que... Ouais. Il a pris le Fungal de Jésus mais ça va pas suffire, il y a pas assez de follow-up là. Il y a pas de correcteur. Daichi qui va tenir. What the Franchement fuck. Daichi qui joue bien. Là Serral en fait il fait une erreur. L'énorme défaut de l'armée de Daichi, 20 crackling à plusieurs endroits. Ouais. Genre run by ici et tu fais mass Nidus. Voilà. Je pense que le late game frontal terrain est plus fort. Bah surtout que là sa composition elle est vraiment pas dégueulasse. T'es en train de défendre. Donc t'es sur ton high ground, t'as des scans, c'est énorme en fight frontal de scan parce que là, mets-nous la vision de Serral. Ah, Serral il voit rien. Daichi par contre, tu vois ce qui se passe au milieu de la carte. Oh par contre, oh les ghosts. Les ghosts. Oh le fungal. Parfait. Mais la concave qui est bonne quand même pour le joueur terrain. Est-ce qu'il va y aller? Est-ce qu'il va y aller? Il y a plus de fungal. Les Broodlords qui sont un petit peu vulnérables sur ce coup-là. Il va en perdre un, il va en perdre deux. Il va peut-être en perdre trois. Les tanks qui sont en train de laminer les sports. Et là, Daichi qui tient son ground encore une fois. Hein. Ouais, t'as diminué le nombre de... C'est que... Est-ce qu'il est en train de gagner cette game? Alors moi ce qui me fait peur c'est qu'il n'a pas reposé de base depuis un moment. Et il se fait deny son orbital, on va par Van der Ring. Mais effectivement, il est en train de gagner. Non mais il a viré ce contain, moi j'y croyais pas du tout quoi. Ah putain c'est tellement bien d'avoir tué toutes les sports. Enfin il les 40 banning. Ouais c'est le moment, bizarrement en fait je pense que Link Benling en masse ça te crush. T'as trop d'unités spécialisées. Peut-être, mais il y a beaucoup de tanks aussi. Hein. Ouais. Et il pull les SCV, les Benling qui arrivent, Daichi qui le voit au dernier moment, il faut qu'il steam. Et c'est ce qu'il est en train de faire ici, il va essayer peut-être de remonter dans les medivacs. Le split qui est pas dégueulasse, on est en train de reculer, mais là il est en train de perdre beaucoup. Ouais. Daichi sur ce coup-là, énormément, il arrive à en sauver quelques-uns quand même, très bien joué. 67 crackling 3-3 en production, la prod de Daichi est pas dégueulasse, il y a des PF un peu partout. Daichi il a plus de thunes. Dans quelques instants il a plus de thunes, il va la perdre économiquement. Ah j'ai même pas vu en fait, il a dû sniper avec des Benling ici. C'est pour ça qu'il a pas d'argent. Des crackling, ça suffit. Contre une PF? Ouais. 30 crackling ça détruit une PF. Si tu répares pas. Ouais mais normalement t'as pas de SCV, t'as juste des mules à ce moment-là. C'est vrai. Ah, il l'a brisé, il a fini par le briser mais genre Daichi qui a failli nous gagner une situation qui est censée pas être gagnable quoi. Je sens clairement le potentiel dans ce que fait Daichi mais là il se fait attraper avec une armée qui n'est plus appropriée par ce que pose Serral. On va bientôt avoir des vikings au sol contre des ultra-risques. Et si vous connaissez un peu StarCraft 2, vous savez que c'est une situation de désespoir majeur. C'est une situation cinématique aussi. Hein. Ouais. Reprendre des ravageurs, c'est... pas des ravageurs. Des libérateurs, c'est intéressant. Ouais, à ce moment-là de la game, effectivement. Puis il a de très bonnes upgrades en plus. Hein. Enfin, regarde ça quoi. 3-3, 2-2-2. Solide. Hein. Solide perf. Daichi qui lâche rien, qui va vouloir repositionner une base. Pour l'instant, il est couvert à 30 de pop. Mais voilà, la run by de Zerling, qu'est-ce que tu fais contre? Tu fais rien. Le mec, il va dans ta... En fait, il y a 3 pages de gling. Hein. Ouais, et il rentre dans tes bâtiments et il te tue tout. C'est limite le moment où t'as envie de lever tes bâtiments. Le problème, c'est quand tu les lèves, tu produis pas vraiment. Non plus, ouais. Il va faire des dépôts. Ok, on a réussi à réfuter l'accès à la B1, mais le problème c'est qu'il est complètement hors de position pour défendre les bases qui minent au sud. Tu veux pas nous mettre une demi-seconde de first pop de Serral là? Normalement c'est... Arrête! Fais rien! Non mais c'est le moment où tu dois jouer très vite pour Serral et il est en train de faire le travail. Hein. Il prend la gold nord, on va injecter. Là on vient de voir les injects là. Ah, c'est propre, c'est très très bon ce que fait Serral, on l'avait même pas vu prendre la gold au nord mais il l'a prise, il est en train de contrôler l'intégralité de son côté de la carte. Double run by de crackling, un sur la B4 et un ici qui va peut-être se débarrasser d'un cyclone. On lève la base chez Daichi, c'est bien fait, hein. Daichi il est pas en reste, il est pas mort aussi, c'est que malgré ce qu'il a subi,
Il tiendrait et Daichi va s'offrir une dernière fight. Il n'y a plus de SCV maintenant, il y a toujours normalement 6 stations orbitales, je pense pas qu'on en ait perdu. Et c'est presque le moment où tu te dis, tu te fais le max de Jésus et ça passe. Oh là là, le scan du désespoir, ceci dit, il y a tellement de il y a vraiment tout ça. Ah, fait chier. Et t'as pas de PF. Hein. Et il y a un run-by de Kraken qui est en train d'arriver. Hein. Ouais, du coup il va perdre cette... Oh, on la lève au dernier moment. Ah, en fait toute sa pop est dans sa main. Elle est coincée depuis tout à l'heure parce qu'il a... Il a fermé la porte. Ouais, il a fermé la porte. Ok, le Libérateur qui se met en position. Ce Libérateur va devoir faire un taf de génie ici. Pour l'instant, il décide de taper des Zerglings quand même, ce compte Libérateur. Les unités qui commencent à sortir de la main, mais il n'y a pas vraiment de Ghost. Le Fungal qui est magistral. La bombe parasitaire sur tous les Medivac et je crois que c'est en train de craquer pour Daichi qui passe sous les centres supply pour la première fois depuis bien longtemps. Il va peut-être réussir à empaler une dernière fois cette armée, mais il ne pourra pas reproduire. Et quoi qu'on parle quand même de la machine. Il n'y a pas de Ghost. Aussi, il y en a un qui vient de mourir. La PF qui tombe. GG. On y est. Daichi qui aura vraiment pas été en vrai sur cette game, mais Serral qui joue impeccablement bien. Il faut un tout petit peu moins peut-être de défense pour l'Ultra quoi. Peut-être un tout petit poil moins de défense. GG. Ouais, il est un peu mad. Je trouve ça dommage quand même que 5 Ultras par eux-mêmes face à 15 marines et 5 maraudeurs et 3 tanks avec le 2-2 et qu'il n'y en ait pas un seul qui meurt. Et un tout petit poil moins peut-être. Parce que l'Ultra c'était de la merde sur Hot, soyons clairs. Mais là, genre si il te faut un truc, il te faut... C'est un peu comme le... Et encore je disais le Colossus t'étais obligé. À une époque je parlais, toute ma base c'était le Colossus, faut des Vikings sinon t'as perdu la game. À un moment donné il y a un mec qui nous a montré que c'était pas le cas. Mais pour l'instant c'est un peu le sentiment que ça donne. Peut-être des torts. Ouais, mais le problème des torts c'est que c'est bien en petit nombre. En fait quand tu as 10 Ultras t'auras jamais assez de torts pour si tu joues pas mecha. Ouais. Non mais c'est d'accord. Mais après, c'est triste à dire. Mais c'est un état des choses qui va pas changer. Tu penses que l'Ultra bougera jamais? Pas avant très longtemps. Parce qu'au final, le late game est équilibré, en fait. C'est-à-dire, sérieusement, ou alors faut atomiser le Ghost à nouveau. Et tu peux pas nerfer un peu l'Ultra. Parce qu'en fait, si tu nerfes l'Ultra, ta transition Ghost est beaucoup plus smooth parce que tu peux encore faire des choses avec Marine, Marauder, Tank, Medivac. Oui, t'es pas obligé de faire une transition imposante sur Ghost. Ouais. C'est ça. Là, on a vu en fait Daichi, au moment où il y a le T3 qui kick in avec les upgrades pour Serral, tu passes en mode défensif et Zerg fait ce qu'il veut. Et c'est là où ça devient dur parce que du coup, le Serral, il a limité de thunes, il a limité de base, il a limité de gaz et il fait ce qu'il veut. C'est ce qui rend le truc dur. Mais si tu inverses la situation, il y a le moment où tu fais toujours la pop qui va bien et qui compte le late game, sauf que le mec en face, il a pas de banque parce que tes drops, ton activité lui a fait mal. C'est pour ça que je suis d'accord que c'est très frustrant à voir, c'est très frustrant à jouer, mais je pense que l'équilibre est très précaire en ZVT actuellement en late game. Mélissa qui est en train de jouer une game de 32 minutes. Je sais pas ce que c'est que cette game, mais... Dafuk. Alors, tu vois par exemple, Pierre-Yves Petit, il fait une game, il est à 6 minutes de game, dans 30 secondes, je m'attends à ce qu'il soit dans les channels, tu vois. C'est ça, Pierre. Parce que c'est Pipe, hein, à un moment donné. Pipe. Ouais, PYP. Pipe, je l'appelle Pipe. Et du coup, s'il touche les gens, ça les maudit aussi. C'est pour ceux qui se posent la question, Pierre-Yves Petit, c'est bien entendu Pouillax, hein. L'homme qui refuse de mettre à Marseille, absolument. Ah, il a refusé? Ouais. Il a argumenté qu'il faisait trop froid à Grenoble, ceci dit, c'est bien possible. Après, ce qui est... En fait, je trouve, plus la map est grande, plus ça va être bien pour le terrain dans late game. Parce que tu vois le Zerg qui prend des bases, mais toi tu pourras continuer à en prendre. Ça rend plus compliqué de push avec ses sports, ce qui est quand même ultra chiant. Là on l'a vu, ça a énormément gêné Daichi. Et t'as plus d'options pour sneak in, des petits drops. T'as pas 2 fois 3 over qui te bloquent la vision sur toute la carte. Genre sur Ruine de Serras, c'est là où c'est peut-être la meilleure carte au final pour jouer un late game TVZ. Après quand tu joues Serral, il y a aussi cette dimension. À un moment, il va falloir contrer les run-by. Ouais, et il est très très rapide et très efficace avec, parce que on l'a vu d'ailleurs pendant un petit moment quand on se mettait sur sa première personne. Oui, d'accord, le run-by il est envoyé sur une zone parce que c'est un truc... Enfin, avant même de penser technicité, etc., il y a la dynamique de à cet endroit-là ça va faire mal. Tu vois, globalement sur la carte. Et ensuite, il y a le petit ajustement au niveau du target fire des Zerglings, le repositionnement. Quand il est sur le run-by du bas, on le voit target le cyclone volontairement, dire attends on va le follow parce que ça c'est une cible intéressante. Donc c'est pas juste un run-by qui dit c'est à cet endroit-là que ça va faire mal, mais c'est un run-by qui non seulement va aux endroits où ça va faire mal, mais qui est aussi très bien micro parce qu'il y a 400 d'APM. C'est ça, c'est à l'image d'un drop. En fait tu le shift-click pour qu'il fasse son trajet, tu le regardes de temps en temps pour vérifier que tu rencontres rien. Et au moment où ça arrive, hop là tu reprends le contrôle puisque c'est là où ton APM va être utile, va générer du dégât. Serral a été impeccable sur cette game.
À partir du moment où la crush Daichi, on a eu un petit doute. Et il y a eu ces 40 Belling qui sont arrivés, qui lui ont permis ensuite de faire une deuxième fois une vraie différence en fight après la première fois sur le 1 du joueur Terran. Un Serral en contrôle qui mène logiquement à 0, mais face à lui, il y a un joueur qui n'a pas vendu sa dernière carte. Pour un Team Millennium, Terran rouge, Daichi. Et en haut à gauche, très impressionnant durant Nation Wars, mais aussi impressionnant durant cette game, même si le français lui a donné beaucoup de fil à retordre. Il s'agit de Serral, le finlandais, dans la plus pure tradition finlandaise. Petit, pâle et avec un accent à couper au couteau. Ah, il est mad. Ouais. Je comprends. Ce que j'aime bien, et Mvoxy a parfaitement raison, c'est sur un showtest, tu vois Ultra, moi je trouvais que ça fort quand même. C'était fort en Switch, mais ils paraissent tellement nuls à chier maintenant comparé à ceux de Legacy. En fait, sur un showtest, c'est arrivé à un moment où le Zerg avait déjà gagné la partie. Souvent, ouais. Alors, j'ai masse mutage, j'ai 220 lignes, j'ai des lignes, tout est 3-3. Je fais quelques infestes, et hop là je sors des ultras, parce que quand même si je te fungle, c'est bien d'avoir quelque chose pour tanker quand mes bad lignes arrivent. C'est ça. Là les ultras font le travail par eux-mêmes, ce qui rend la problématique toute différente. Maintenant, on va espérer qu'au-delà d'Arage et du Balance Fine, on ait un Daichi qui arrive à faire une belle game. D'ailleurs sur Velona, je pense il y a moyen de faire un très beau TVZ en late game. Alors 7, tu te regardes, et mine de rien, t'as des chocs de partout tant que tu prends pas les bases avancées. Genre, là il a 6 bases. Est-ce que tu fais pas... Attends, en fait je me pose la question parce que réellement je trouve que l'état de l'ultra est cool. L'unité est forte, c'est ton late game Zerg, c'est imposant, ça a de la gueule. Ça reste débile face à des bâtiments, donc on finira par voir des abus de ce genre de truc et ça à mon avis c'est très difficile de le régler. Mais au-delà de ça, est-ce qu'il n'y a pas un tout petit tweak intelligent, tu vois, pour le rendre... Genre, faut qu'il crève un peu, tu vois. Moi je préférais qu'il y ait beaucoup plus de PV et pas de l'armure histoire qu'un marine puisse lui faire mal. J'ai cherché un truc comme ça, genre est-ce que tu réduis ses PV ou est-ce que tu augmentes ses PV, tu réduis son armure, tu fais quoi? Je lui enlève le plus d'armure et je lui file genre 200-300 PV. Non mais je suis prêt à faire ça. En vrai mes marines ils le retournent plus vite s'il a le double d'HP et qu'il a pas ses sets d'armure. Ouais. Ils lui infligeront le triple de dégâts. Parce que 3 c'est largement supérieur à 1. Ce qui est quand même le dégât qu'un marine inflige à un neutraliste. Ouais. Un marine, un marine en fait. Un marine quels que soient les upgrades qu'il a, ça fait 1. Avec autant d'upgrades que l'ultra. Oui, par contre l'ultra doit être max, mais... C'est ça, donc voilà. Alors, mais ce bon. coup-ci on a vu Hatchery First Gas Pool de la part de Serral qui va aller rechercher le Speedling. Quel est le build order de Daichi sur celle-là? On a l'air de se diriger sur un truc assez similaire. Exactement. Encore une fois, il a fait Marine Réacteur en fait. Ouais, ce qui... je pense que le premier Marine est un peu safety, pas de blague, c'est pas over. Et Serral va bourrer sur... fait un pose intérêt de cafard qui est rarement là pour la déconne sur Ulrena, ça tombe bien, Daichi fait un T-Clab sur sa Facto. En même temps t'as pas le choix, je pense que sur cette game t'es obligé de jouer soit Marine Tank Medivac en opening, soit Marine Tank Liberator, et du coup Daichi me prouve que je raconte n'importe quoi en posant une deuxième rax quelque part tout au fond. Et ça, c'est la deuxième rax, c'est plus le timing. Genre, la planquer en fait, comme ça. Ouais. Mais fin all-in de base, franchement, contre Zerg, ça se joue. Ouais, 2 rax de plus. Intéressant. Les Coréens auraient-ils montré la voie à des shows combat de Kefar? J'ai vraiment le sentiment quand même que mine de rien, si tu peux t'éviter une game équilibrée jusqu'au late game contre Serral et contre tout bon Zerg qui se respecte, grand bien t'en face quoi. C'est ça. Et en fait, on l'a vu par MMA par exemple. MMA, c'est l'agressivité même pendant les 10 premières minutes de la game. Et quand il se retrouve à jouer un late game, il est déjà en avance et il tue avec un timing. Est-ce qu'il va pas mourir? Je pense pas qu'il y a assez de Zergling pour le tuer. Mais va falloir voir ça. Avec 3 ravageurs, 3 roach et 14 Zerglings à mon avis. Là tu vois les ravageurs, tu back. C'est nul. Demi-tour. Ah ouais, c'est nul ça. Ah bah c'est la game normalement. Que le quai. Ouais. Bah, il peut pas vraiment savoir non plus, il avait pas énormément d'informations sur par exemple le timing T3, il tombe. En fait là c'est genre ton adversaire a fait feuille quand tu faisais caillou quoi. Je dirais plus celui qui a attaqué était dans la merde. Et beaucoup plus d'Ashi qui n'a pas la mobilité et qui donc se fait sanctionner après va perdre cette partie d'Ashi, il y a pas de discussion, c'est terminé là. Mais en défense il était pas trop mal. C'est vrai. Le problème c'est qu'en attaquant il permet à Serral de rentrer tout de suite, de bourrer et les speedlings t'empêchent de fuir. Du coup on pourra remercier David Kim une nouvelle fois à côté d'Aichi sur Twitter je pense parce que là c'est la panade. On a juste pas d'unité.
Ouais, il n'y a pas d'unit, le premier push intermédiaire n'aura pas du tout eu l'effet escompté. Daichi qui continue de micro, qui prend cette opportunité peut-être pour prendre un petit peu son temps tranquillement je n'ai plus les mots aujourd'hui, je suis trop fatigué. Pour prendre du recul par rapport à la game. Prendre du recul, voilà. Alors là, voilà, Serral qui arrive à se biller un Zergling, que bon, il se débarrasse du tank, et là, il n'y a plus rien. Oh, le GG. Bah là, ouais, non, là, c'est le choix de build de l'un et de l'autre, et tu l'as dit, l'attaquant qui nécessairement se mettait dans la merde. GG. Surtout quand tu n'as pas la capacité de replier, puisque ton adversaire est plus rapide que toi. Et Daichi qui se fait éliminer par un Serral qui fera office d'archi favori dans l'art duo. Après, on le dit pour les Français. Pour Daichi, c'est pas la mort, par exemple. Millennium, ça va pas les crever de lui payer. Alors, j'allais poser la question, genre, est-ce que tu crois que on lui a dit, vas-y, fais-le parce que sinon on t'envoie pas? Non, je pense c'est en fait, du coup, la raison pour laquelle ils le font pas, apparemment, Lilbo, Petit Drogo, je sais pas où est Marine Lord. Mais c'est qu'ils ont des conditions de jeu pas optimales. DNS a probablement joué ses parents, puisque certes il est en coloc avec Lilbo et Drogo à Poitiers, mais il vient de Poitiers et du coup tu peux retourner chez papa-maman pour jouer la qualif. Voilà, tu vas manger à midi, ensuite tu joues la qualif. Enfin, tu prends le petit déj plutôt. Mais sinon je pense que t'as quand même vachement intérêt. Il n'y a pas énormément de raisons de pas le faire en fait. Genre, moi je serais les Willis, ça me ferait chier que Lilbo soit pas en train de faire la qualif. Parce que c'est de l'argent que tu peux économiser facilement. Ouais. Non, c'est clair. Et que ça fait des vrais games où il y a de l'enjeu, quitte à jouer des top masters comme ils le font à ladder en plus, puisque le ladder il y a d'énormes problèmes à haut niveau, au niveau du MMR. Donc c'est pas comme si la practice que tu as en ladder va être meilleure que celle que tu vas voir sur ce tournoi. Il n'y a pas trop de raison de pas le faire. C'est vrai. Après, c'est juste un investissement d'un point de vue financier quand c'est ta team qui le prend. Enfin, tu vois, si tu penses perso, tu te dis bon, je m'en bats les couilles, quoi. Tu vois. Si t'es un joueur, c'est sûr. Mais après, est-ce que effectivement, t'es pas dans un entraînement de meilleure qualité que de faire du ladder toute la journée? Possible. Après, la question, c'est aussi la dynamique de tu vas être streamé et donc du coup, on va donner un peu de grain à moudre à tes adversaires, en fait. Ouais, non, c'est sûr que pour Daichi, en tout cas, le parcours a été bon, très bonne victoire face à Firecake. Là, il s'incline après une bonne première partie. Tu sens que Serral est encore un peu au-dessus, j'ai envie de dire, quand même. Même dans la première, dans la façon dont il a géré son truc. On a vu un Serral en fait pas en danger, c'est ça le problème dans les deux games. Absolument pas, ouais. Et ça, c'est vrai que c'était une sacrée problématique pour Daichi dans ce truc-là. Et ça indique aussi à quel niveau Serral il évolue à l'heure actuelle. Après, tu l'as dit, tu parlais de terrain stylistique. Daichi a été capable stylistiquement de complètement outplay Firecake. C'était moins le cas face à Serral, où il a joué des games plus standards. Et ça a peut-être joué en faveur du joueur finlandais, quoi. C'est ça. Après, c'est dur de forcer le Zerg à faire... Enfin, c'est les deux joueurs qui se mettent plus ou moins d'accord, même si c'est pas conscient, sur le fait d'aller faire une game où il se passe un peu n'importe quoi. Alors si on fait un petit point de bracket, je sens qu'on a un match qui t'excite, bon Joker. Un match-up qu'on n'a pas encore vu. C'est ça. Un Snut Showtime qui a l'air de prendre place en bas, dans l'arbre du bas. Si tu peux nous montrer l'écran. Enfin, je crois que tu es en train de le faire en fait, mon bon Yata. Ah non, il dormait complètement sur sa chaise. Puisque au nord, disons-le clairement, enfin sur l'arbre du haut, pardon, Serral, normalement, devrait être qualifié. Cougar, Majestic, 8Me, Revolver, c'est quand même... J'ai pas envie de dire dégueu, mais ça a failli sortir de ma bouche. C'est la division en dessous, quoi. Donc voilà, pour Serral, à mon avis, c'est gratuit. Ouais. Hein? Bah, je vais le faire maintenant, mec, pour pas qu'il y ait d'embrouille. Je vais accepter le game. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite pause tout de suite, il faut de faire la pause réglementaire. Et normalement, on fait Snut Showtime. Voilà, on revient Snut Showtime, on est déjà dans la game, il y aura pas d'embrouille. Il y a quoi maintenant? Hein? Allez,